Bon, j'ai mon huile d'olive, j'ai mon huile de coco. Bon, je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon pour les cheveux. Vous vous rappelez, on parlait de la perte des cheveux. Donc, bonjour petite étincelle. Regarde, j'ai allumé ton étincelle. J'ai allumé mon étincelle. Regarde, dans ce phosphore très joli. Et puis il y a une autre bougie qui est là, donc on est rempli de bougies. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Chris Vassor, la chaîne qui booste notre énergie en pleine conscience et qui, grâce à ton étincelle, fait briller notre flamme. Regarde comme on est belle. Regarde comme on est belle et comme on s'illumine. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Ça m'aide à aider plus de femmes comme toi qui cherchent des réponses naturelles à leurs mots. MAUX. Donc, on a parlé d'éventuelles causes émotionnelles au niveau de la perte des cheveux. Et maintenant, on va faire un petit peu le tour des remèdes, mais naturels. Vous pouvez aller chez le médecin. Évidemment, je vous le conseille quand c'est vraiment trop grave et il faut aussi un diagnostic, etc. Donc vraiment, il faut aller chercher le médecin pour vous aider, pour avoir un diagnostic, pour savoir ce qui vous arrive. Évidemment, de traiter la partie émotionnelle parce que même si vous prenez des médicaments, d'abord, c'est pas très bon. Et puis, ça arrange un truc et puis ça en dérange un autre. Mais il ne faut pas non plus les bannir, ça aide vraiment. Et puis, il y a des petites astuces naturelles qui peuvent aussi compléter à guérir ce processus par rapport à la perte des cheveux. Ok? Donc, je rigolais avec mes huiles, mais sérieux, moi j'ai testé l'huile d'olive, j'ai testé l'huile de coco. Et je trouve qu'il y a eu un petit mieux par rapport à mes cheveux. Et je vais continuer. Donc, je vous conseille, par exemple, de faire un petit masque d'huile d'olive. Juste, vous mettez dans votre paume de main, une ou deux fois par semaine, vous faites comme ça. Vous laissez agir et après, vous mettez le shampoing avec un peu d'après-shampoing. Pareil avec l'huile de coco. Là, j'inviterai plus aussi à faire des petits massages. Ok? Quand vos cheveux sont trop secs, je ne veux pas m'attarder si vous avez des cheveux secs ou pas secs ou crépus parce que c'est pas du tout la mission de ma chaîne. C'est juste des petits remèdes naturels qui peuvent nous aider dans le processus de guérison aussi émotionnelle. Donc huile d'olive, huile de coco. Quand ils sont trop secs, par contre, ça oui, je peux vous le dire, vous pouvez mettre sur vos pointes de l'huile de ricin. Et donc voilà, d'une manière générale, je vous invite à vraiment vous documenter et de savoir quelle huile est appropriée par rapport au type de cheveux que vous avez. Ok? Mais les huiles végétales, elles peuvent vraiment vous aider. Au niveau des plantes, on a aussi les plantes qui peuvent nous aider. Le romarin, alors moi j'ai juste testé le romarin qui va faciliter la croissance des cheveux. Il a beaucoup de propriétés naturelles pour les cheveux et je vous invite à l'utiliser. Alors c'est très simple, moi comment je l'utilise c'est dans une casserole, je mets plein d'eau, je mets une dizaine de feuilles, séchées ou pas, et j'attends que l'eau elle brunisse et après je le mets dans un spray. Donc comme le soir je fais ma toilette de visage, je fais aussi un petit peu pour mes cheveux, je mets un peu de spray, voilà. Et puis voilà, je dors comme ça avec le romarin. Donc ça peut être aussi d'autres plantes. Il y a la prêle des champs par exemple, il y a l'ortie, il y a le curry, il y a la cannelle. Mais pareil, je vous laisse et je vous invite à aller vous documenter pour voir quelle plante, quelle huile. Ben, il y a énormément de choses, hein. Vous pouvez même aller vers les huiles essentielles qui peuvent énormément vous aider. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les remèdes naturels viennent en complément du travail émotionnel. Ok? Donc, les deux demandent d'être patient, de s'observer. Et comme on vit dans une vie où on veut tout de suite, etc., parfois on n'est pas forcément patient. Mais moi, je vous inviterai vraiment à l'être, à vraiment vous écouter, à vous observer. Et parce que je pense que vraiment ça vaut
le coup. On peut aussi parler de l'alimentation. L'alimentation, alors je vous donnerai, pareil, je ne suis pas une spécialiste, vraiment. Je déteste cuisiner, mais si je peux vous donner quelques conseils, c'est d'éviter de manger des produits avec du gluten, même si vous n'êtes pas allergique. Il a été prouvé, donc j'ai regardé quand même, que c'était pas bon pour l'être humain de manger les produits avec du gluten. Donc moi, j'évite un max le gluten, mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai acheté des pâtes sans gluten et c'était pas top. Ok, donc bon. Après, un autre conseil que je peux vous conseiller un autre conseil que je conseille pour l'alimentation, c'est de faire des wok et de mélanger les couleurs. Vous savez, quand on veut savoir si on a équilibré un peu le plat qu'on a préparé, et ben c'est de voir s'il y a plusieurs couleurs. Donc mélanger salade, tomate, faites des mélanges de poulet avec riz et puis des brocolis et puis des carottes. Essayez que ce soit coloré. Parce qu'à partir du moment où c'est coloré, on sait qu'on a une variété d'apportations pour notre alimentation. Éviter le congelé. J'essaye de prendre un maximum de choses bio. Vraiment, je fais attention à ce que ce soit bio. Je pense que ça, c'est important. Et il y a un petit conseil que j'essaye aussi de suivre, c'est dans la culture japonaise, ils mangent, mais jusqu'à un 80% de ce qu'ils pourraient manger. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas de table comme ça, complètement plein, et surtout le soir. Ok? Il y a encore de la place, on va dire, pour manger, sauf qu'ils laissent cette place pour faciliter la digestion. Donc ça, ce serait mes petits conseils d'alimentation. Au niveau de la quantité, je sais qu'en France, on aime beaucoup manger et le soir, on fait des bons plats, mais il faudrait réinverser un petit peu parce qu'on a tendance à pas manger pour le petit déjeuner, de manger correctement, on va dire, au déjeuner, ou parfois il y en a même, les gens qui travaillent, ils ont tendance à sauter le déjeuner et du coup, ils mangent énormément pour le dîner. Mais après, on va au lit et c'est là où la digestion commence et on devrait pouvoir éliminer les toxines. C'est plus compliqué. Donc, parce que quand tu es dans la journée, tu es actif, donc c'est plus facile. Donc, je conseillerais plutôt de faire un petit déjeuner équilibré, par exemple, de mettre des œufs, pas que du pain et du sucre, et à éviter aussi les jus d'orange et tout ça. Bon, ça c'est un autre thème et j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Mais juste de rééquilibrer pardon, les quantités. Ok? Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker, à, à partager vos problèmes de cheveux. Si vous avez été chez le médecin, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a prescrit? Est-ce que vous avez travaillé vos zones d'ombre, c'est-à-dire vos émotions en relation à la perte des cheveux? Et puis, si je peux vous aider, avec plaisir. On se retrouve sur chrisvassor.com. Et puis, je te dis au revoir, petite étincelle. À très bientôt. Ton étincelle, notre flamme. Je suis, nous sommes, énergie.